Ce qui nous permet de passer à la question numéro 3, dont le rapporteur sera Annie Parent et qui porte sur l'adhésion de la ville à l'association des Amis de Pontigny-Cerisy. L'association des Amis de Pontigny-Cerisy a organisé du 26 au 30 mai 2015 au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle un colloque ayant pour thème « Que vont devenir les églises normandes ?» Le comité d'organisation était constitué du président de l'Association des maires de la Manche, d'universitaires, de conservateurs des antiquités et objets d'art des départements normands, du directeur du service régional de l'inventaire général du patrimoine culturel de Basse-Normandie et de spécialistes du patrimoine culturel ou de l'art sacré. Ce colloque a fait intervenir des universitaires et des représentants de l'État, de l'Église, des collectivités territoriales et des associations sur la situation des églises rurales et urbaines de la région normande. L'objectif était, entre guillemets, d'envisager des solutions assurant la valorisation de ce patrimoine. Par délibération en date du 26 mai 2015, après avis favorable de la Commission des finances, le Conseil municipal a voté l'adhésion de la ville d'Avranches à l'association des Amis de Pontigny-Cerisy pour un coût annuel révisable de 50 €. En 2016, une adhésion de 55 € a été versée par mandat du 31 août 2016 et mise sur le budget principal de la ville d'Avranches. Le 10 juin 2016, la ville d'Avranches a accueilli à l'hôtel de ville des étudiants, des universitaires et des membres de l'association des Amis de Pontigny-Cerisy pour une conférence à l'occasion du colloque intitulé « Écrire à l'ombre des cathédrales ». La ville est à nouveau sollicitée dans le cadre d'un colloque qui s'intitule « Que vont devenir les cimetières en Normandie et ailleurs ?» programmé en septembre 2007, avec une visite du cimetière de la ville et une séance publique sur, entre guillemets, les enjeux patrimoniaux des cimetières. Donc cette visite et cette séance publique sont prévues le 1er septembre. D'autres coopérations du service des musées et du patrimoine de la ville pourraient être proposées en 2017 et les années suivantes, toujours dans le cadre des colloques de Cerisy. Ces échanges étant appelés à se renouveler, il convient d'actualiser la convention de partenariat entre la ville et le Centre culturel international de Cerisy-la-Salle et de répondre à la demande de participation financière au fonctionnement de l'association pour l'organisation de ces colloques annuels. La somme attendue est de 400 €. Il est donc proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la Commission des finances, d'attribuer une subvention de 400 €. Les crédits seront inscrits au budget principal de la ville d'Avranches par décision modificative numéro 4 au compte 75 74 sous fonction 025. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques? Demande de renseignements complémentaires? Alors moi, je vais prendre la parole quelques instants pour soutenir cette proposition. En effet, la ville d'Avranches a, depuis plusieurs années, tissé des liens avec l'université, mais aussi avec ce centre de colloque international. Et là, avec l'attribution de cette subvention, il s'agit de renforcer encore ces liens qui sont indispensables pour faire vivre notre patrimoine. Alors en effet, on travaille depuis des années dans le domaine plutôt patrimonial classique, autour de nos collections du fonds ancien. L'année dernière, nous avions travaillé sur la dimension plus architecturale avec ce questionnement autour du devenir des églises en Normandie, qui d'ailleurs a donné lieu à un recueil des articles, enfin des actes du colloque, qui est devenu aujourd'hui une référence pour les collectivités, puisqu'il permet de donner des outils juridiques aux maires qui se posent la question du devenir de leurs églises, surtout en milieu rural. Et ce colloque sur les cimetières, on le voit bien, et on plus que jamais d'actualité, notamment à Avranches, avec ces questions qui touchent à la fin de l'utilisation de produits chimiques pour traiter les abords des tombes, mais aussi les allées. Donc nous comptons beaucoup sur ce partenariat, sur ces échanges que nous aurons avec les différents chercheurs, les différents spécialistes patrimoniaux, mais aussi du droit, qui s'intéressent à la question des cimetières en milieu urbain pour trouver des pistes afin de traiter à l'avenir d'une façon un peu différente notre cimetière d'Avranches. Voilà, y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Monsieur Morazin.
Oui, je soutiens pleinement cette décision. Je voudrais simplement remarquer qu'en 2016, il s'agissait simplement d'une adhésion, que cette fois-ci, il s'agit d'une subvention, donc nous passons à une étape supérieure. Et nous sommes donc totalement favorables. J'espère qu'au niveau des églises, il y aura une prise de conscience concernant la chapelle de l'hôpital dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et donc j'espère, Monsieur le maire, que vous soutiendrez le projet de sauvegarde de cette église. Je vous remercie. Madame Parent, vous vouliez compléter sur le passage de la simple adhésion à la subvention ou pas nécessairement? Non, il n'y a rien de... Enfin, par rapport au libellé de la question, je pense que tout est dans le libellé. On en a discuté en commission des finances. Effectivement, de passer d'une simple adhésion à un partenariat avec subvention à l'association des Amis de Pontigny est une bonne chose. On apparaît au même titre que des villes comme Deauville, Granville, dans les partenaires des Amis de Pontigny. Je pense que c'est intéressant et c'est une bonne chose pour la ville d'Avranches, effectivement. Concernant la chapelle de l'hôpital, vous savez en effet que nous y sommes tous attachés. C'est un bâtiment qui a un véritable intérêt historique, qui rappelle la vocation première de cet hôtel-Dieu. Vous savez aussi que nous avons eu l'occasion d'en parler en conseil de surveillance et que son avenir n'est sans doute pas menacé, contrairement à d'autres bâtiments connexes qui, eux, entravent ou entraveraient des projets de développement hospitalier. Donc en effet, il va falloir qu'on puisse concilier dans ce projet d'avenir du centre hospitalier Avranches-Granville la dimension patrimoniale avec les besoins impératifs d'aménagement ou de création de nouveaux locaux sur le site d'Avranches. Mais nous défendons l'un et l'autre ce même intérêt pour les deux dimensions du centre hospitalier Avranches-Granville. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vais mettre aux voix ce point numéro 3 de notre ordre du jour. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Aucun. Donc je considère que la question numéro 3 est votée à l'unanimité.